Comment trouver la paix intérieure. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui je vais donner 5 vrais conseils pour trouver la paix intérieure. Qu'est-ce que c'est que la paix intérieure? Pour moi c'est pas juste le fait d'être heureux, de passer une bonne journée, que tu es parfaitement en accord avec toi-même, tu es parfaitement heureux physiquement, mentalement. Je pense que tu l'as compris, mais cette vidéo va parler de dev perso, tu sais être meilleur que la veille. Genre t'as été une merde aujourd'hui, c'est pas grave, demain tu vas te lever, tu vas être meilleur. Premier conseil que je vais te donner, c'est s'éloigner des mauvaises personnes et des mauvais environnements. À côté de personnes qui sont malveillantes, qui ne te veulent pas du bien, qui veulent juste ta chute, ça va te bloquer, ça va te faire un frein, ça va... Malheureusement, dans le monde où on vit, la plupart de tes potes ne te veulent pas du bien. De faire un simple tri. Un tri sur Instagram, comme dans la vraie vie. Tu vas vraiment garder les gens qui sont importants pour toi, les gens qui peuvent t'apporter du bien. Parce que oui, être opportuniste, ce n'est pas mal. Si tu sais que quelqu'un il est bienveillant, il va te pousser vers le haut, c'est un plus pour toi. J'ai quitté il y a 6 mois de ça un groupe un peu toxique. J'ai dû faire un tri entre énormément de personnes. J'en ai gardé 4, 5. Comme je te l'ai dit, tri par rapport à tes valeurs. Bien évidemment, les valeurs c'est personnel à chacun. Tes valeurs sont pas forcément mes valeurs. Alors je pense que dans le dev perso, on a à peu près toutes les mêmes. Pour moi, les principales, c'est les gens qui vont aux soirées, qui boivent, qui fument, qui gèrent X ou Y partenaires, qui prennent des choses illégales, qui font des trucs débiles. Pour moi, c'est des choses qui ne sont pas en accord avec moi. Choisis les personnes qui te choisiront. C'est des gens qui t'aiment, qui t'apprécient, qui veulent voir t'améliorer. Et ça fait totalement la diff. Une expérience. Je sors tout droit d'un bac ST2D, en gros ingénierie. Et bah malheureusement ça s'est mal vécu. Mais tu vois, c'est des fans de Vroom Vroom. Et moi je suis un fan de Golasso. Bon, ça a été un peu compliqué à s'entendre. Il y a beaucoup de choses mauvaises. On m'a beaucoup sous-estimé. On m'a énormément rabaissé. Ça a été 2 années qui ont été assez compliquées. Sincèrement, si j'avais pas eu mon petit groupe de potes et un certain bro qui se reconnaîtra, ça aurait été assez compliqué. Rajoutez-vous à des gens qui sont bien, qui sont au moins qui jugent pas, qui critiquent pas dans le dos. Parce que te protéger des mauvaises personnes, c'est se protéger aussi des mauvais esprits. Des gens qui peuvent avoir de l'ego, alors c'est quelque chose qui est ignoble. Parce que il y a avoir de l'ego et avoir de l'ego. C'est à l'ego numéro 1 que j'appelle le bon ego, qui est dans le sens que tu as une confiance en toi, tu sais ce que tu vaux, tu sais qui tu es, tu motives les gens, tu ne rabaisses pas les gens, tu les motives, ça c'est l'ego que j'adore. Alors que t'as le deuxième ego que je connais, c'est le mauvais ego. C'est l'ego, tu dis moi, je suis le premier, c'est moi le meilleur. C'est un ego que je déteste parce que ces gens-là vont que te rabaisser. Ils veulent se sentir meilleurs. Alors 2, contrôler son tel et sa luxure. Ça peut être, c'est tout simplement le temps d'écran, c'est les réseaux sociaux. Là tu vas me dire, c'est quoi le rapport entre le tel et la luxure? Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la luxure? La luxure, c'est l'envie en fait d'avoir un plaisir sexuel. Maintenant dans le monde où on vit, bah on va pas se mentir, beaucoup de personnes ne contrôlent plus sa luxure. Moi ce que je vais te conseiller, c'est déjà enlever toutes les influenceuses. Voilà, alors, on se connaît, cette meuf. Ne dis pas que tu la connais pas, chef. Aussi, tu vas devoir arrêter de parler avec des gens avec qui tu peux avoir des sentiments. En fait, quand tu vas parler avec des gens que potentiellement il y a quelque chose qui peut se faire, tu vas devenir moins productif, mais limite le plus possible. Aussi, pourquoi contrôler son téléphone? Tout simplement parce que bah c'est vrai que notre téléphone, c'est sûrement notre pire poison, notre pire ennemi, on va dire. C'est des anecdotes. Vous voyez, il y a quelques années de ça, j'étais un addict à TikTok. Mais quand je vous dis un addict, j'avais 3, 4, 5, 6 heures de temps d'écran dessus, où je ne foutais rien, je faisais juste un scroll débile. Vraiment, c'est une période très sombre pour moi. Voilà. En gros, j'avais un problème avec une meuf, et la classe l'a su, et voilà, ça m'a foutu de ma gueule toute l'année. Et j'ai eu une dépression nulle à chier, certainement. Et malheureusement, quand je rentrais chez moi et que j'allais sur mon téléphone dans mon lit, et ben quand j'allais sur TikTok, je trouvais pas des choses qui me rendaient heureux, où je rigolais, où j'avais un petit sourire. Non, je tombais sur des TikTok sombres, avec une ambiance vraiment macabre, où tu te dis, t'es triste, mais t'es pas juste triste, c'est pas une petite déprime de 2 jours, tu vois. Moi, je me rappelle un moment, je suis arrivé à la période où il y avait une trend sur le suicide. Alors là, t'es en train de me dire, ouais, c'est bien de me dire tout ça, mais comment je peux diminuer ce temps d'écran? Alors, tout simplement, faisant des choses que t'aimes. Oui, il n'y a pas plus simple que ça. Regarde, on va prendre un exemple bidon.
T'aimes bien le foot, tu regardes la Coupe du Monde, tu regardes la Ligue des Champions. T'es un petit foot. À côté de chez toi, t'as forcément un petit city, même un petit stade, un truc. On s'en fiche. Il y a forcément une cage. Tu prends le ballon, tu vas tirer. Je te demande pas de me faire un Ronaldinho, de me faire des dribbles de ouf, de me faire un Cristiano Ronaldo, des coups francs à la moitié terrain. Non. Tire, mets-toi devant les cages, tire, fais-toi plaisir. Extérieur, tu fais enrouler, fais-toi plaisir. Juste tire. De une, ça va te libérer l'esprit. De deux, ça va juste te faire un peu de sport. Si t'es pas footeux et que tu veux d'autres exemples, moi je te conseille Vinland Saga. Voilà, je te le mets juste ici. Masterclass. Genre sincèrement, c'est l'animé à voir. Troisième conseil. Éviter la gratification instantanée. Alors, tous les abonnés de l'ONLV, tous les gens qui font un minute de dev perso savent ce que c'est. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est que la gratification instantanée, c'est le fait de se récompenser, de se faire plaisir, de se faire du bien instantanément, on va dire. Parce que le contraire de gratification instantanée, c'est la gratification différée. En fait, c'est le fait de faire des choses extrêmement longues. C'est, imaginons faire une heure de foot tous les mois, et tu vas voir que tu auras une amélioration. Ça, c'est la gratification différée. Alors, quelques exemples de gratification instantanée. La malbouffe, l'addiction au porno, l'alcool, la cigarette, la coke, les soirées, les meufs, les gars, les jeux vidéo, la musique. Moi, je te conseille au contraire de changer ces gratifications instantanées en bonnes habitudes. En bonnes habitudes, qu'est-ce que je pourrais te conseiller? Tout simplement avoir 8 heures de sommeil. Faire du sport, ne pas boire, ne pas fumer, ne pas aller en boîte. Ça va vraiment déjà d'une, t'être bien pour la santé, de deux, pour ta santé mentale. C'est la clé pour s'améliorer dans le dev perso, c'est s'habituer à la solitude. Pour s'améliorer, c'est vrai que à l'heure actuelle, comme je vous ai dit, on est beaucoup stimulé, ce qui nous empêche de vraiment pouvoir se reconnecter, parce qu'il n'y a pas réellement de temps pour se poser. Si tu prends l'habitude d'être seul, de te remettre en question, de te poser les bonnes questions de qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux devenir. Le quatrième conseil, être une bonne personne. Genre, être gentil, c'est sûrement la chose la plus dure. C'est trop facile de se plaindre, c'est trop facile d'être méchant, c'est trop facile d'insulter, de critiquer quelqu'un. C'est plus dur de féliciter quelqu'un, c'est plus dur d'être fier de quelqu'un. Je vous jure que c'est un travail en plus, mais c'est un travail qui gratifie. Tu te sens bien, t'es là, t'es fier, carrément ça te motive. Toi, ça te motive encore plus toi pour réussir. Enfin, moi je trouve que c'est la chose qui peut t'arriver. Tout simplement, dis des compliments. Parce que c'est vrai que malheureusement maintenant, on dit plus trop de compliments. Imagine, tu vois, t'es dans un centre commercial, tu vois un mec, il a un beau maillot. On s'en fout du club, on s'en fout du pays, sincèrement on s'en fout. Il a un beau maillot, bah tu dis bien le maillot, tu dis putain stylé. Le mec il va être content, il va se sentir bien, il va se sentir frais. Toi t'aurais fait la petite action, tu seras content. Cinquième conseil, s'accepter comme on est et en être fier. Pour moi, c'est sûrement le plus important. Imaginons, tu vois, tu sais faire des passes, des tirs, tu sais faire des choses, mais tu sais pas jongler. C'est pas grave, c'est pas le plus important pour jouer au foot. Tes potes ont mis 2 semaines à faire des jongles, t'en as mis 1 mois à faire des jongles. C'est pas grave, t'as fait les jongles, t'as appris. Si t'as fallu 1 mois à faire 6 jongles, bah c'est pas grave, mais au moins t'as réussi. Ouais, bah tu seras fier. Tu seras là à dire, avant je savais pas faire de jongles, j'en sais faire 6 maintenant. Tu reviens dans 2 mois, je sais en faire 12 maintenant. Tu reviens 6 mois après, je sais faire 20. Enfin, c'est ça, c'est masterclass. Faut jamais s'arrêter et faut toujours continuer. Si tu arrives à t'accepter toi-même et en être fier, ta confiance en toi, elle va arriver. Ta santé mentale, elle sera là. Tu seras au top, tu seras à ton prime. J'ai pas envie de te prendre plus de temps que ça, mais je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et surtout courage, tu vas y arriver.